Salutations! Est-ce que le smartphone n'arriverait pas un petit peu au bout? Est-ce qu'on passerait pas à l'uniformisation progressive de tous les modèles, de toutes les marques? Pas tout à fait, même si il faut le reconnaître que ça y ressemble. Dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs informations que je trouve assez importantes au sujet d'iOS 18, mais aussi des prochains AirPods et des prochains iPads, vite fait, en fin de vidéo. Mais commençons par le gros morceau. En juin prochain, aux alentours du 3 d'ailleurs, Apple devrait tenir sa conférence d'ouverture de la WWDC 2024. Cet événement destiné aux développeurs. Un event très intéressant puisque c'est ni plus ni moins le moment où ils dévoilent les nouveautés de macOS, de tvOS, d'iPadOS, de watchOS, etc. Et surtout d'iOS, dont on va parler là. Et après ça, on part sur des phases de bêta. Donc on en apprend toujours plus, c'est les grosses bases qui sont dévoilées et ça s'affine jusqu'à la sortie, jusqu'au déploiement de ces OS de manière définitive vers la fin de l'année. Mais cette année pourrait être particulière pour la marque puisque Tim Cook, le fameux Tim Cuisine en français, ne cesse de dire qu'ils vont dévoiler des choses en lien avec l'IA prochainement. Et ça tombe bien, il y a pas mal de médias très bien informés qui annoncent également, des médias américains et autres, qui annonce également que l'intelligence artificielle fera une entrée de choc, une entrée bien puissante lors de la WWDC et principalement sur iOS. Donc ça sera aussi spécialement une bonne année pour iOS 18. Parce que oui, s'il ne faut pas s'attendre à un bouleversement majeur côté design, en interne, cette mise à jour est vue comme la plus importante tout simplement depuis la sortie de l'iPhone. Donc ça risque d'envoyer. L'IA, dans un premier temps, apporterait beaucoup de nouvelles fonctionnalités, même en dehors de Siri. Une recherche manuelle donc bien plus précise, capable d'apporter certainement des réponses à pas mal de questions, des retouches photos plus poussées, avec suppression d'objets, la possibilité peut-être de générer des choses dans certaines zones, ce n'est qu'un exemple, des reconnaissances d'images permettant de décrire ce qu'on voit à l'écran de manière précise, ça peut être bien notamment pour les fonctionnalités d'accessibilité, qui à mon avis, grâce à l'IA, arriveront à la pelle. Ça c'est très bien aussi, mais ça permettra aussi de donner des informations pour ces images. Une intégration aussi de l'IA dans le clavier pour générer du texte, pour générer de manière plus précise encore des propositions de mots, pour peut-être concevoir de A à Z des réponses à des mails, des messages complets, peut-être programmer des messages et des réponses automatiques à certains mails, ou à certaines requêtes prédéfinies. Enfin bref, les possibilités avec l'IA sont énormes. On peut imaginer tout un tas d'autres fonctions pour classer, trier des photos par exemple. Dans la suite d'App Apple aussi, intégrer pas mal d'IA, ça serait bien. Bref, ça risque d'être lourd. Lourd aussi côté Siri, qui est un peu, voire énormément à la traîne depuis de nombreuses années. Ce serait peut-être le moment pour l'assistant d'Apple de gagner un nouveau cerveau. Donc Siri serait apparemment également boosté fortement à l'IA. Ça le rendrait plus intelligent déjà? Oui. Plus de réponses, possibilité de tenir des conversations complexes, une voix peut-être plus réaliste aussi, des conversations sans interruption, ça a déjà commencé depuis la dernière mise à jour. On n'a plus besoin de le reconvoquer à chaque fois, on peut continuer à lui poser des questions progressivement, on sent qu'il prépare le terrain. Il sera aussi probablement en mesure de contrôler une partie de l'iPhone, plus précisément, d'utiliser des apps pour effectuer des tâches, et tout ça juste avec la voix. Encore une fois, côté accessibilité, ça serait une véritable dinguerie. Mais ça offrirait aussi la possibilité de contrôler notre iPhone directement par la voix et par la même occasion directement avec les AirPods, sans avoir à le sortir de la poche. Donc tout ça donnerait évidemment une toute nouvelle dimension à l'iPhone, qui deviendrait un véritable outil intelligent. Il se dit aussi que cette intelligence artificielle, pour garder le côté confidentiel auquel Apple est fortement attaché, le côté confidentialité je veux dire, eh bien il se dit que cette intelligence artificielle serait aussi capable de fonctionner hors ligne. Ça serait vraiment bien. Aux dernières nouvelles d'ailleurs, les futurs iPhone 16, dont notamment les Pro, devraient recevoir un processeur A18 Pro bien boosté pour l'IA. Après, évidemment, on peut imaginer des fonctions similaires à venir sur les autres OS. Ça sera peut-être pas que sur iOS. Alors, est-ce que ça sera pour cette conférence? Est-ce qu'ils vont commencer par déployer ça sur iOS ou est-ce qu'ils vont le déployer sur tous les OS? Je ne sais pas. Peut-être l'année prochaine, on va voir, mais ça arrivera évidemment sur les autres, à un moment donné. Mais pourquoi je disais alors au début de la vidéo qu'on se rapprochait d'une uniformisation progressive de tous les smartphones, quelle que soit la marque? Parce que Apple est loin d'être le premier sur le coup, côté IA, évidemment. Google le fait déjà depuis un moment, ça accélère aussi sur les pixels, Samsung, s'appuyant sur Google, le fait aussi, etc. Donc les fonctionnalités vont progressivement se ressembler fortement. D'autant qu'il se dit qu'Apple est en discussion avec Google et Baidu, la version chinoise, pour s'appuyer sur des IA tierces. Ça veut dire
Deux choses, soit Apple n'a pas réussi à atteindre les objectifs côté IA, et comme ils ne veulent pas se faire doubler, ils préfèrent passer par des solutions tierces en attendant de développer la sienne, soit ils ont complètement abandonné l'idée et préfèrent passer par autre chose comme ils l'ont fait par le passé avec les moteurs de recherche, avec un gros accord juteux avec Google. Donc ça se reproduirait probablement avec l'intelligence artificielle. Ils auraient discuté aussi avec OpenAI, ceux qui sont derrière ChatGPT, sans succès pour le moment. C'est ce qui se dit. Après avoir. Donc, il est possible que Gemini, la solution d'intelligence artificielle générative de Google, devienne le squelette de l'IA de l'iPhone. Et pour la Chine, la solution de Baidu. Ça signifierait que autant du côté d'Apple que du côté d'Android, on aurait le même squelette et des fonctionnalités similaires. Alors c'est bien, oui, mais ça contribue à fortement uniformiser le marché. Si on prend en compte l'ouverture prochaine d'Apple au RCS, l'USB-C qui est arrivé récemment et ses fameuses fonctionnalités d'IA uniformisé, eh bien tout ça, oui, deviendra bien proche. Une autre rumeur d'ailleurs évoque l'hypothèse que sur iOS 18, et apparemment c'est fort probable, on puisse modifier beaucoup plus précisément l'écran d'accueil et positionner les apps où on veut, laisser des vides. Ça c'est une fonctionnalité qui existe déjà depuis un moment sur Android. C'était une particularité de l'iPhone, ces apps magnétiques qui se triaient automatiquement. Eh bien, cette partie laisserait sa place à plus de personnalisation. Encore un point d'uniformisation. On a alors Android qui prend des choses sur iOS et iOS qui prend des choses sur Android. Et à force, il y aura plus grand chose à prendre chez l'un et chez l'autre. Ce qui restera simplement, ça sera le design matériel et le design du software, de l'OS, ainsi que l'écosystème. Voilà. En fait, le marché est si mûr que les points de levier pour les marques, les points d'amélioration vont les conduire à faire la même chose. Voilà pourquoi j'ai tendance à m'intéresser plus en ce moment, enfin depuis quelques temps, aux autres produits et aux produits qui gravitent autour de ce marché dominant du smartphone et à me lasser un petit peu du marché du smartphone, même s'il y a quand même des trucs intéressants, dont je vous parlerai prochainement. Et vous en pensez quoi de tout ça? Cette uniformisation et ces nouveautés qui arrivent sur iOS. Vous êtes plutôt pour, plutôt contre? Dites-moi ça en dessous. Bref, je finis avec les deux autres thèmes quand même, rapidement. Les AirPods 4, qui pourraient apparemment arriver cette année. On peut s'attendre à une sortie en septembre, aux côtés des prochains iPhones, mais peut-être avant, qui sait? D'ailleurs, je prépare une vidéo sur les prochains iPhone 16, une vidéo bien complète qui arrivera prochainement, donc si vous ne voulez pas la louper, abonnez-vous. Je dis ça comme ça. Oui, donc les AirPods 4 pourraient arriver prochainement, avec pour principale amélioration au niveau du boîtier, l'arrivée du port USB-C qu'on attend, apparemment un son amélioré, normal pour une nouvelle génération. Je pense aussi à une diminution de la latence pour les rendre plus compatibles, notamment avec des produits comme Apple Vision Pro, et il se dit aussi que le design serait revu. Alors là, je prends des grosses pincettes pour ça. Apparemment, Apple, qui a revu le design des AirPods récemment, on a tenu avec les AirPods 1 et les AirPods 2, enfin tout le monde connaît ce design pendant un moment, ensuite ils ont revu l'ensemble avec l'arrivée des AirPods 3, apparemment ça ne se serait pas vendu comme ce qu'ils auraient espéré, et ils envisageraient de changer le design pour redynamiser un petit peu les ventes de ce produit un peu central dans la gamme d'AirPods. Le truc c'est que pour moi, s'ils se sont moins vendus, c'est juste parce que les AirPods 2 étaient toujours au catalogue, l'intérêt de dépenser plus pour les 3 n'était pas forcément évident pour tout le monde, et la présence des AirPods Pro aussi a dû jouer un rôle sandwich. En gros, ça fait un effet sandwich cannibalisant complètement les ventes de ce produit central. Ça a étouffé l'intérêt, quoi. En supprimant les AirPods 2, déjà, ils se vendraient beaucoup mieux. Pour ça, encore une fois, on verra. Si j'ai plus d'infos, je vous en parlerai ici. Et pour finir, nos chers iPads, les iPad Air et Pro de 2024 qui tardent à pointer le bout de leur nez. Ouais, on commence à les attendre. Ça viendrait apparemment d'un souci au niveau de l'OS. Ils ont quelques trucs à peaufiner, ils ont rencontré quelques difficultés sur certains points, je ne sais pas lesquels. Ça veut peut-être dire arrivée potentielle de nouvelles fonctionnalités sympathiques. Ça demanderait un petit peu plus de travail. Sur quoi, par contre, mystère. Pour rappel, on va très prochainement avoir le droit à ces nouveaux iPads, à la sortie de ces nouveaux iPads, entre maintenant, au moment où je tourne cette vidéo, et début avril, donc c'est vraiment très serré, on est quasiment début avril. Peut-être d'ailleurs que les iPads seront sortis avant que je sorte cette vidéo. D'ailleurs, si c'est le cas, je la sortirai quand même pour qu'on compare mes propos, les propos que je vais tenir dessus, et ce qui est vraiment sorti. C'est intéressant, je trouve. J'aime bien faire ça. Ça se passerait par un communiqué de presse et quelques vidéos accompagnant ces communiqués de presse pour des petites présentations rapides des nouvelles fonctionnalités et du design des produits. On aurait le droit à 2 nouveaux iPad Air et non plus un, parce qu'une nouvelle taille arriverait. On aurait un modèle de 10,9 pouces et un modèle de 12,9 pouces. Design similaire, peut-être une petite modification à l'arrière au niveau du bloc photo, mais rien n'est certain. Peut-être de nouvelles couleurs, mais la grosse nouveauté, ça serait ces 2 tailles et l'arrivée du processeur M2. Ah oui, la caméra atterrirait aussi
apparemment, sur la tranche horizontale de l'iPad, la tranche la plus longue, comme ce fut le cas avec l'iPad classique. Mais le gros morceau, ça serait surtout les iPad Pro, qui eux auraient le droit à une grosse modification, déjà toujours disponible en deux tailles, en 11 et en 13 pouces. Les deux bénéficieraient d'un écran OLED, avec des bordures plus fines autour de l'écran, et un processeur M3, comme sur les MacBook Pro entrée de gamme et sur les MacBook Air. Le produit serait aussi apparemment globalement beaucoup plus fin. On peut s'attendre à quelque chose d'impressionnant de ce côté-là. Après, info que je qualifierais d'info 50-50 à une chance sur deux, on pourrait aussi avoir le droit à un chargeur MagSafe sur la tranche de l'appareil ou autre part, je ne sais pas, peut-être trop tôt, pour recharger le produit et libérer ainsi le port USB-C, avec toujours la possibilité de charger via l'USB-C. Espérons, ça peut être sympa. Et il y aurait aussi une caméra horizontale, donc tous les iPads auraient le droit à cette caméra horizontale, sauf le mini. Ça arrivera peut-être sur le prochain mini. Du coup, si la caméra horizontale est là, le Pencil changera peut-être de place, ou alors ils ont trouvé une solution par rapport au côté magnétique de ce produit, peut-être sur une petite tranche, sur l'une des tranches, enfin, sur une autre tranche de l'appareil, quoi. D'ailleurs, il y aurait un Pencil 3 en préparation pour ce modèle. Quelles seront ses fonctionnalités ? Mystère et boule de gomme. Côté accessoire encore, parce qu'on serait servi, un nouveau Magic Keyboard accompagnerait ce produit. Le clavier housse d'Apple, que j'utilise au quotidien sur mon iPad Pro de 2018, serait totalement revu, redesigné, avec des parties en aluminium pour un côté plus premium et pour simuler un aspect un peu MacBook, un clavier plus confortable et un trackpad plus grand serait prévu donc sur ce nouveau Magic Keyboard. Et l'ensemble, avec l'iPad Pro, donnerait un look apparemment proche de celui d'un MacBook. À voir. Ouais, je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait. Quoi qu'il en soit, on va plus avoir longtemps à attendre et on va vite être fixé à mon avis. Et voilà pour ce petit tour d'informations que je voulais vous partager ici, de manière posée, décontractée. Il fallait que je me vide la tête sur certains sujets. Dites-moi en commentaire ce que vous attendez le plus dans tout ça. Moi, sincèrement, c'est les iPads. Et peut-être iOS 18, ouais, les fonctionnalités d'IA, mais les iPads, j'attends. Bref, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur. Et rêvez les amis.